Un nouveau roi pour l'Espagne. Felipe VI a succédé à son père Juan Carlos qui a signé hier soir son acte d'abdication. Le monarque de 46 ans a reçu des mains de son père la ceinture de capitaine général des armées, coup d'envoi des cérémonies de sa proclamation. Après sa prestation de serment, Felipe va devoir s'atteler à sa lourde mission, rajeunir une monarchie contestée et préserver l'unité nationale du pays. Au mondial, c'est un autre règne qui s'est terminé pour l'Espagne. 4 ans après avoir décroché le titre de championne du monde, la Roja a abdiqué dès le premier tour. Elle a été éliminée 2-0 par le Chili, première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale aux côtés des Pays-Bas. Une porte de sortie s'entrouvre à la SNCF au 9e jour de grève alors que la mobilisation s'essouffle. Le patron de la CGT a évoqué un tournant dans le conflit. Selon Thierry Lepan, des avancées ont été obtenues à l'Assemblée où les députés doivent terminer jeudi l'examen du projet de réforme ferroviaire contesté. Une meilleure prévention et une réduction des inégalités d'accès aux soins. La ministre des Affaires sociales a présenté les grandes lignes de la future loi santé. Le tabac est l'une des principales cibles du gouvernement. Parmi les mesures annoncées ce matin, la mise en place d'un numéro d'appel unique pour joindre un médecin 24 heures sur 24. Ce n'est qu'à la rentrée que seront connus tous les détails de cette loi, dont le financement reste la grande inconnue. Une nouvelle étape pour l'exploration de Mars. La NASA a dévoilé son vaisseau spatial Orion. En cours d'assemblage en Floride, l'appareil doit transporter des astronautes au-delà de l'orbite terrestre à partir de 2021. La voie est ainsi ouverte pour une possible mission vers la planète rouge.